Ils sont toujours avec nous, nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Credo Tété pour la suite de l'émission. On va à Conakry. Une plainte a été déposée le 8 septembre 2022 en France contre le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya. Un cabinet d'avocats a été mandaté par 4 familles de victimes ainsi que la coalition du Front National pour la défense de la Constitution. Le cabinet a saisi le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Paris. Dans le dossier, le président Doumbouya est accusé de complicité d'homicide volontaire et complicité de torture suite à la répression des manifestations contre la junte en juillet et août dernier qui avait fait plusieurs morts. J'ai voulu donner la parole à Credo Tété, mais je la donne, Pasteur Edo Komi. Non, parce que ça, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je suis d'accord pour le droit international. Le droit international peut s'expliquer par rapport à cet acte des Africains à Paris. Mais je ne sais pas pourquoi les gens veulent nous tirer par le bas. Nous, on veut placer la barre où on veut avancer. Les gens reviennent encore en arrière. Quel est ce comportement? Saisir, aller en France. Aller saisir. Il y a des faits de répression qui sont commis en Guinée. Et puis on va porter plainte à Paris. C'est vrai quand même que le président Doumbouya a la nationalité française. Ce que les gens ne disent pas. Ouais. Il a la nationalité française, puisque c'est un ex-légionnaire français. Donc, il a la nationalité française. Mais est-ce que il n'y a pas de tribunal en Afrique à Conakry? Conakry, peut-être que ce collectif il y a pas peu de chance. Non, c'est-à-dire, au XXIe siècle, nous devons cesser ce genre de choses. Et le Front National, la défense pour la défense de la Constitution, n'a trouvé mieux que Paris pour aller porter plainte. Vous souhaitez où? À part Conakry? À part Conakry, mais il y a la cour de... C'est vrai qu'on ne peut pas saisir la cour de la CEDEAO tant que les recours, tant que les instances nationales n'aient épuisé le dossier. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi Paris? Pourquoi aller à Paris porter plainte? Non, mais ça fait mal quand je suis ça, sincèrement. C'est Paris qui vous fait mal, Pasteur Edo Komi. Oui, mais oui. J'ai raison que ça me fasse. J'ai raison que ça me fasse. Du mal. Non, Moscou, non plus. Non, pas dans les pays européens. Pas dans les pays européens. Mais au temps de Alpha Condé, il y avait tellement eu de morts. On n'a jamais saisi Paris. Pourquoi c'est maintenant? Même le crime le plus capilleux de 28 septembre en 2009, mais où il y a plus de 150 morts 13 ans après, et des femmes qui ont été violées. Mais on n'a jamais porté l'affaire devant un tribunal de français. Pourquoi il faut le faire? Donc ainsi? pour vous, c'est un truc monté peut-être pour faire mal à Mamadi Doumbouya ou bien... Oui, bon, je ne saurais le dire, puisque jusque-là, Mamadi Doumbouya, au fait, lui-même, on ne le voit pas encore comme on l'attendait. On ne sait pas ce qu'il fait exactement en Guinée. Hein? Qui est-il exactement? Il y a un certain flou qui entoure sa personnalité. Et donc, mais je vois quand même que au XXIe siècle, pour l'Afrique, ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous devons avoir les institutions fortes. S'il y avait des tribunaux qui sont indépendants, hein, s'il y avait des tribunaux indépendants à Conakry, mais le dossier, la plainte devait être déposée à Conakry, ou bien dans une des instances judiciaires en Guinée. Mais c'est ça les institutions. Et nos juges doivent aussi comprendre qu'ils ont prêté serment pour dire le droit. Et que les intempérances, hein, les ingérences de l'exécutif politique ne les détournent pas de leur prestation, leur serment. C'est ça, s'il y avait des tribunaux forts, s'il y avait des juges forts, ou bien si les juges même étaient prêts en Afrique à s'auto-saisir. Mais vous regardez les petits juges, je ne dis pas petits juges, aux États-Unis, qui peuvent même confronter un président américain. Donald Trump, par exemple. Par exemple, ben ça se fait. Pourquoi pas nous? Est-ce que nos juges n'ont pas fait la même école que les juges dans les pays occidentaux? Non, donc je crois quand même qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça au XXIe siècle. C'est vrai, il faut qu'on arrête ça. De nous, moi, c'est de la honte pour moi. Quand vous prenez les dossiers,
Et la France s'est bien fait. Regardez, les biens mal acquis. On prenait les biens mal acquis. Mais qui a autorisé les gens à déposer l'argent à Paris? Avant qu'un dictateur, un dirigeant africain ne prenne de l'argent pour aller déposer, ben, ce n'est pas le gouvernement français. Ce n'est pas les services français qui ont accepté. Maintenant, quelques années après, on dit bien mal acquis. Mais quand on déposait avant, c'était quel bien? C'est des biens bien acquis? Est-ce que c'est des biens bien acquis? Non, regardez, ça fait mal. Et la France se permet le luxe de confisquer tout ça là à son acquis, à sa cause. Non, je crois que non, il faut cesser. Sincèrement, je suis désolé par rapport aux intellectuels français qui se livrent à ce genre de choses pour aller à Paris porter plainte pour une affaire. Ils devaient aller devant le tribunal de Conakry pour voir si le dossier va être recevable ou bien sera déclaré non recevable. D'abord. Et comme ça, on verra, on peut aller même à la cour de la CEDEAO. Au moins, je félicite. Hein. Ici, je félicite la cour de la CEDEAO. Cette cour a fait de très bons boulots. De très bons boulots. Et vraiment... Et je comprends. Il faut de très bons boulots. Je vais vous aider un peu. Les avocats estiment, Credo Tété, que la justice française est compétente et que, comme Pasteur Edo l'a dit tout à l'heure, Mamadi Doumbouya aurait la nationalité française. Mais il n'est pas l'auteur d'abord. Mamadou Diba n'est pas l'auteur. Il est le chef de l'État. Ce n'est pas lui qui allait réprimer les gens. Bon, vas-y. Oui, non, je voudrais abonder dans le même sens que le pasteur Dokomi, parce que aller porter plainte à Paris, je crois que c'est ridicule. C'est ridicule, mais d'un autre côté, ça fait le business de ce cabinet d'avocats. Parce que vous aurez remarqué qu'au niveau de l'argumentaire, ils ont trouvé à dire que c'est parce que le colonel Mamadi Doumbouya a la nationalité française. Quel dirigeant, quel opposant aujourd'hui ne peut pas se prévaloir d'une nationalité étrangère? Ils sont des milliers. Ils sont légions. Ils sont au pouvoir, ils sont dans l'opposition, ils l'ont. Ils l'ont, cette haute nationalité. Donc moi je crois que les gens veulent se faire de la publicité gratuite et celui qui doit servir de support pour faire cette publicité gratuite, nocive et abusive, c'est celui qui a la lourde responsabilité de diriger aujourd'hui la Guinée. Donc, je crois que les avocats même n'ont rien de concret. Donc, c'est une démission de leur part, même que de n'avoir pas fait l'exercice au prime abord sur le territoire guinéen. Qu'est-ce qui les empêche? C'est trop facile de dire que les institutions ne sont pas fortes, mais on a vu des procès se dérouler. Et également, les gens réclament, et c'est cette même justice qui a sorti des décisions pour dire que, oui, des décisions favorables à l'opposition, à une certaine classe politique, mais des juges qui ont également joué un rôle très important lorsqu'ils ont dit que, en fait, que le président déchu n'a pas cette autorisation de sortir. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on cesse de ridiculiser l'Afrique. Il faut qu'on cesse de se ridiculiser. Ça, c'est pour se faire une publicité. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, des anguilles sous roche. Le cabinet d'avocats va se faire un peu de publicité. Parce que lorsque nous avons suivi la déclaration... Il n'y a pas de substance. Non, il n'y a même pas de substance. Donc c'est comme si on veut, comme je l'ai dit, amuser la galerie. À part le cabinet d'avocats, le Front National pour la défense de la Constitution, c'est quand même un front lourd composé d'opposants politiques, composés également des acteurs de la société civile. Donc, qu'est-ce qui les empêche, ces opposants, ces acteurs de la société civile, d'ester une action... Parti civil. Oui, se constituer comme parti civil et ester une action en justice à Conakry. Non, mais ils auraient mieux fait d'éprouver une fois encore la justice guinéenne. Oui. Et là, comme il a dit, il y a les juridictions. Donc, on a même la Cour de justice de la CEDEAO, on a la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, ils peuvent épuiser les voies de recours. Mais que de chercher à tout moment, dire aux colons que nous sommes toujours redevables, c'est vous qui faites bien. Non.
La France a ses problèmes. La justice française aussi a ses C'est problèmes. tard. Mais ça fait le business de ce cabinet d'avocats. Moi, je dis c'est ce cabinet d'avocats qui veut se faire un peu de publicité avec ces acteurs du Front National, du FNDC. Ce sont des gens qui sont en mal de sensation. Et ce sont des gens qui ont perdu assez de repères. Donc aujourd'hui, pour se faire une certaine image, mais il faut qu'on peigne en noir M. Mamadi Doumbouya. Mais qu'est-ce que cela va leur apporter? Donc ils ont essayé une action en justice. Mais l'État guinéen aussi peut dire, mais allons-y. Mais c'est la porte de non-retour. Parce qu'ils ne pourront plus revenir tout honte but sur le plan local pour dire que nous allons faire des actions. Mais moi, je crois qu'il faudrait qu'on arrive un temps soit peu à enlever le business de nos affaires. Alors, vu le développement de l'actualité, Pasteur Edo Komi, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments apportés au niveau des juridictions françaises? Non, je ne suis pas pour la juridiction française, donc je ne peux même pas parler des éléments pour moi. Mais il y a quand même des éléments. Pour moi, la démarche, supposons que c'est la démarche est viciée. La démarche est viciée. Bon, la démarche est viciée. La démarche est mal ficelée. Ficelé. Ce n'est pas du tout normal. Parce que je ne refuse pas qu'il n'y a pas de la matière. Parce qu'il y a eu des morts lors des manifestations. De juillet. Il y a eu de répression. Je suis d'accord. Parce qu'il y a eu des morts d'hommes. Ça n'empêche pas qu'on éprouve, comme il a dit, qu'on éprouve les instances de la Guinée, les instances judiciaires de la Guinée, pour voir leur solidité par rapport au délit de ce genre. C'est du meurtre. Et je ne vois pas la justice guinéenne passer à côté. Il fallait d'abord recourir à cette voie-là d'abord. Et puis s'il y a rien, maintenant ils sont libres, ils ont des éléments pour dire que la justice, il n'y a pas la justice en Guinée. On l'a pas fait. Et du coup, on dit directement que il n'y a pas de la justice en Guinée. Ce n'est pas normal. Devant la justice française, si on veut réellement, si c'est dans le but du principe, celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage, vous allez voir les juges, la justice française sortir de tout bois pour pouvoir accuser, pourquoi pas culpabiliser le président Mamadi Doumbouya. Ils peuvent le faire, ils ont des moyens pour le faire. Si c'est dans ce sens, comme il disait tout à l'heure, s'il n'y a pas d'anguille sous roche, s'il n'y a pas d'autres éléments qu'on nous a cachés, alors là, d'accord. Et justement, en abordant dans ce sens, c'est qu'on veut nuire peut-être certainement à Mamadi Doumbouya, peut-être qu'on ne le voit pas venir sur le rythme du colon. Bon, donc il faut quand même trouver des subterfuges pour pouvoir le noircir. Et je pense bien que ces intellectuels, je ne suis pas en train de voir le FNDC procéder ainsi. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a nos collègues de la société civile, il y a les acteurs politiques qui sont là. Qui aujourd'hui est le plaignant? C'est le Front National. Le Front National qui est le plaignant. Et les familles des victimes. Mais qui a été d'ailleurs qui a été dissous il fut un temps. Qui a été dissous il fut un temps. Bon, donc on dirait que le gouvernement guinéen est libre de dire que le FNDC n'a plus de base d'existence. Même ma question à Credo Tété. Juridique. Credo Tété, la justice guinéenne est prête à collaborer avec celle française, même s'il y a quelques obstacles politiques. Non, mais est-ce qu'on peut aller dans l'affirmation? Oui, est-ce qu'on peut aller dans l'affirmation? Est-ce que la justice guinéenne l'a clairement affirmé? Non, je vous retourne la question. Elle dit qu'elle est prête à collaborer. Oui, mais elle est prête à collaborer, mais cela ne voudrait pas dire qu'elle est prête à tout accepter. Donc, je crois que le premier obstacle, c'est ce que le pasteur Edo Komi a dit. Le FNDC qui porte plainte n'a plus de base légale, n'a plus de base juridique. Donc ça, c'est déjà un faux fuyant. Vous pensez que ça existe toujours parce que le FNDC a été dissous, mais lorsque le médiateur de la CEDEAO était arrivé à Conakry, Thomas Boni-Yayi a eu à prendre langue justement avec le Front National pour la défense de la Constitution. A pris langue avec quelques têtes qui avaient animé ce front. Qui sont les membres qui font mais les membres. il n'a pas reçu le FNDC comme entité sur la table.
de discussion, d'échange. Parce Donc, que vous pensez que ça va être comme du beurre pour le régime de fait de Conakry de dissoudre aussi le Front National? non, mais moi je crois que si le pouvoir de Doumbouya veut faire mal, donc il a le pouvoir a tous les outils, toutes les manettes aujourd'hui. Donc ça sera la non-considération même pour cette plainte. Donc Il va rester les membres, le collectif des familles. Non, le collectif des familles, donc c'est 4 victimes, familles. c'est 4. C'est 4 familles parmi tant d'autres. Donc je crois que, je ne sais pas, on peut parler de l'instrumentalisation même de ces familles à se faire une certaine publicité ailleurs. Parce que lorsqu'on va fouiller, vous allez voir même que c'est peut-être des réseaux, des officines qui sont ailleurs, qui sont cachés, qui ont voulu de cette démarche parce qu'ils ont un plan qui est savamment orchestré, préparé, juste pour salir l'image de Mamadi Doumbouya. Donc aujourd'hui, s'il a la nationalité française, donc c'est nous dire qu'il est citoyen français, qu'on peut lester en justice en France. Donc moi je crois que c'est déjà léger. Donc cela ne tient pas la route parce qu'aujourd'hui Mamadi Doumbouya n'est pas le français de nationalité, mais Mamadi Doumbouya c'est le Guinéen. C'est le Guinéen, c'est le premier responsable de la Guinée. C'est le premier responsable de la Guinée. Donc là, si le cabinet d'avocats dit même gaillardement que c'est parce qu'il a la nationalité française que nous sommes partis là-bas, donc je crois que ce cabinet d'avocats même a des lacunes. Alors, la plainte indique aussi, pasteur Edo Komi, qu'il n'y a pas de perspective de poursuite en Guinée parce que les juridictions de ce pays ne sont pas indépendantes. Donc je pense bien que ce sont des Guinéens après. Il va falloir qu'on donne des leçons aux Occidentaux, notamment à la France. La justice française n'a même pas besoin de répondre. C'est-à-dire, la justice guinéenne doit laisser inaperçu, c'est-à-dire cette affaire. C'est-à-dire, il ne va même pas se contenter d'en parler. Il faut multiplier. Je ne dis pas que la matière de la plainte, elle est là, c'est-à-dire il y a des morts. Oui, on comprend. Ça, ce n'est pas normal. Il y a des morts. Tout le monde comprend. Mais la démarche d'aller se plaindre à Paris par rapport à ça, si la justice guinéenne envoie des juges, je ne sais pas comment ça va se faire, et se permet même d'écrire comme réponse à la justice française, c'est trop considérer les Français, c'est trop considérer les Occidentaux. Il faut briller. La justice doit briller de son absence, de son mutisme par rapport à ce dossier. Le gouvernement guinéen doit même laisser de connaître. C'est-à-dire, c'est comme si de rien n'était. Moi, je suis pour ce principe, pour dire à la justice française qu'elle n'est pas au-dessus des autres instances. La justice guinéenne, elle est là, elle est indépendante. C'est vrai quand même que avec ceux qui sont au pouvoir un peu partout en Afrique, c'est comme ça se présente. Mais il y a des juges qui sont aussi, il y a des juges qui sont forts, des juges qui disent le droit contre toutes les persécutions et les harcèlements, qui sont prêts à jouer leur rôle. Et je pense que le gouvernement guinéen doit multiplier cette plainte-là en France par 0. Il faut le faire ainsi. Et en le faisant, cela va apprendre à la justice française qu'elle n'a pas tout le pouvoir, qu'elle n'a pas l'autorisation de se permettre de faire tout. Aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles on devait, en principe, vous prenez les forces françaises qui ont tué à quelque part au Mali. Vous vous rappelez de cette affaire où les gens étaient au mariage, ils ont tiré, il y a eu presque 21 morts. Ben, c'est un crime. C'est un crime. 21 personnes, c'est déjà grand. Mais est-ce que la justice française a dit quelque chose par rapport à ça? Mais on vient parler de 4... Il faut porter plainte. Qui va porter plainte? Qui va porter plainte? Au Mali, ça s'est passé au Mali. Je suis d'accord, ça s'est passé... C'est aux Maliens de le faire. Ça s'est passé au Mali. Je suis d'accord, ça s'est passé au Mali. Mais vous voyez, la France, la justice française met le nez un peu partout pour des dossiers qui ne le concernent même pas. Donc moi, je pense bien qu'il est temps qu'on prouve aux Occidentaux que nous sommes chez nous et nous avons la même matière qu'eux et ils ne peuvent pas se permettre de nous dicter leurs lois. Donc, au gouvernement guinéen de multiplier, je le redis encore, de multiplier cette plainte par 0 et au FNDC de revenir à Conakry, porter plainte devant les instances de la Guinée. Et nous tous, ici sur le plateau,
nous allons encore en débattre. Alors, Credo Tété, face à la plainte, est-ce que l'immunité de Doumbouya est démontrée? Il n'est pas légitime. Non. Ça, on peut l'accepter. Il est arrivé par un coup d'État. Ça peut se faire facilement. De Gaulle a fait un coup d'État, non? J'utilise juste. De Gaulle était chef d'État. De Gaulle a été élu. Oui, Credo Tété. Non, mais moi, je crois que aller dans ce sens, je crois que c'est un faux fuyant. Ouais. Et c'est un faux fuyant et ça rabaisse l'intelligence africaine même. Ça rabaisse l'intelligence africaine. Vous savez, la justice française a ses problèmes, a des problèmes. La France a également des problèmes. Énormément. Aussi bien sur son territoire que dans ses anciennes colonies. Est-ce que vous pensez réellement que la France, la justice française a le temps pour écouter ces rigolos qui n'ont pas voulu faire les choses dans les règles de l'art? Quel intérêt, quel enjeu il y a aujourd'hui en Guinée pour que la France puisse jouer ce rôle vraiment malsain? La France ne va pas accorder. Ceux qui ont porté plainte savent que, en fait, ils veulent gongonner un peu, ils veulent se faire un peu de publicité, et le bénéfice ira beaucoup plus à ce cabinet d'avocats et au réseau qui ont demandé à ce que cette action soit estée devant la justice française. Mais je crois que cela renie beaucoup plus, disons, l'Africain que nous sommes. Si nous reprochons des choses à cette France-là, vis-à-vis de ses anciennes colonies, quelle est cette prétention, cette disponibilité aujourd'hui de laisser nos instances? Lorsque nous sommes amenés même, ou bien nous sommes tous les jours amenés à parler de la souveraineté de nos États. Oui. Si nous-mêmes, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas faire confiance à nos institutions jusqu'à les éprouver, jusqu'à leur donner de la matière, quitte à tirer les conclusions, et on va se ridiculiser à Paris qu'on a porté plainte, parce que, non, il y a eu des morts, comme le pasteur l'a dit, des morts au mois de juillet, des manifestations qui ont été réprimées. Ça, personne ne peut encourager cela, mais on peut faire des actions sur le plan local. Et vous savez, la société civile est prompte à faire ce genre d'action, et cela résonne toujours. Ça résonne. Ouais. Je dis ça résonne, et puis ça résonne. Mais pourquoi est-ce que, disons, ce front qui est illégal aujourd'hui, ou bien c'est parce que eux-mêmes ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas légalement, sur le plan de la légalité, saisir ici, la justice, voilà, qui sont en train de faire ce cinéma pour essayer de marchander. Et ce qu'ils oublient aussi, lorsque les avocats disent que c'est parce qu'ils sont allés à Paris pour porter plainte, c'est parce que le colonel Doumbouya a la nationalité française. Il a la nationalité française. Il a ses droits, il a ses devoirs aussi. Et il n'est pas obligé de répondre à cette convocation-là, vu son statut aujourd'hui. Donc, je crois que c'est de l'enfantillage. Donc, ils n'ont qu'à cesser ces choses-là. Ça a prospéré il y a 20 ans, 30 ans, ces types d'actions. Si c'est chercher uniquement à jeter de l'opprobre sur la Guinée, sur le pouvoir en place, je crois que ils se sont eux-mêmes assez ridiculisés que la honte là ne sera pas sur ce système politique. En tout cas, le collectif attend désormais que le procureur ouvre une enquête préliminaire. Alors, pasteur Edo Komi, comme Credo l'a dit tout à l'heure, est-ce que ce ne sont pas les Africains qui sont plus tournés vers la France? Je me souviens encore en Côte d'Ivoire, quand on veut parler de l'assassinat de l'ancien chef rebelle Ibrahim Koulibaly, il y a un de ses proches qui a porté l'affaire au niveau de la justice française, et en ce moment on visait Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai quand même que c'est nous, souvent c'est nous-mêmes qui nous tournons souvent vers la France, mais c'est une culture. Il y a cette culture-là qui est toujours en nous. Je dis que tout ce que nous allons faire, ça doit se tourner vers la France. Et donc, ils ont réussi à inculquer ça en nous. Et c'est difficile aujourd'hui de nous en débarrasser. C'est pourquoi la lutte pour le panafricanisme, la lutte pour notre identité, ça peine. Ça peine parce que c'est plus de 100 ans, enfin, c'est plus de 100 ans déjà que nous sommes dans ce système-là français. On dit tout doit être tourné vers la France. Et même quand vous lisez les accords, le pacte colonial entre la France et puis ses colonies, quand vous lisez, vous allez voir que tout ce que nous devons faire, ça doit être vers la France.
Et c'est quand la France dit, par exemple, quand nous voulons vendre nos produits, les produits industriels par exemple, donc le coton par exemple, ben, d'abord c'est la France qui choisit. Si la France voit le premier choix, hein, en vendant le coton, il y a le premier choix, le deuxième choix, ainsi de suite. Donc le premier choix dit, ok c'est bon. Deuxième choix là dit non, la France dit qu'elle ne va pas payer. Donc c'est quand la France dit qu'elle ne va pas payer qu'il faut trouver un autre preneur. Michel, c'est normal ça? Non, c'est normal, c'est ça qui est dans le pacte colonial. Donc c'est dire que aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Le disque là doit être rayé. L'ancien disque là doit être rayé. Le disque là... Plus de plaintes en France. Non! Le logiciel, maintenant c'est un nouveau logiciel. Le nouveau logiciel, c'est nous-mêmes l'Africain. Ça c'est le nouveau logiciel. Nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Pour ne plus regarder la France. La France a ses problèmes. La France a d'énormes problèmes aujourd'hui. Donc il faut plus qu'on ait trop de confiance. Il n'est plus question d'avoir de confiance à la France. Nous-mêmes, nous devons changer notre mentalité. Et avoir confiance, c'est vrai quand même que nos instances ont des problèmes. Nos institutions ont des problèmes. Mais il faut que nous apprenions à avoir confiance, à les éprouver jusqu'au dernier point, avant de pouvoir tirer conclusion. Sinon, si on le fait comme ça, on tire sur nos institutions. On tire sur nos institutions. Parce qu'elles ne sont pas au point, elles ne sont pas indépendantes. Mais jusqu'à quand on va sortir un jour de ce bourbier pour être nous-mêmes africains? Moi, je propose aux Africains ce nouveau logiciel, c'est nous-mêmes. Et je suis fier d'être un Africain. Credo, en 30 secondes, quelque chose? Non, mais moi, je crois que c'est une plainte qui fait toujours honte. Et moi, j'aurais souhaité ne pas parler de ça, mais comme c'est un sujet, ça fait honte. Et ceux qui veulent commercialiser cette plainte, je crois que ce sont des gens qui sont sans cœur. Et s'ils veulent atteindre le colonel Doumbouya par cette plainte, donc je crois qu'ils ont tiré à terre. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont déjà ridiculisés. Lorsque nous sommes amenés, nous sommes amenés à critiquer la France, à taxer la France de tous les maux. Et c'est nous-mêmes qui faisons encore cette démarche-là, comme si c'est la justice française qui a la suprématie sur les justices africaines dans nos pays. Donc c'est que nous-mêmes, nous avons des problèmes. Et si demain, la justice au niveau pays ne répond pas convenablement, donc je crois que la voie est tracée. Donc tout le monde va abuser. Ceux qui ont porté plainte aujourd'hui, je crois qu'il y a un dessein. Et je le répète, il y a un dessein. Et ce dessein est caché, mais nous allons voir. Mais s'ils espèrent atteindre le colonel Doumbouya par cette plainte, je crois que ils ne sont que des amuseurs de... Et de sur quoi on le reproche quoi? C'est lui le président? Oui. La complicité? Oui, complicité. Mais depuis quand ils ont fait ça, quand il y avait eu des morts, il y a toujours eu des morts en Afrique. Est-ce qu'on a toujours visé directement les chefs d'État? Vous avez une fois vu ça? Il y a les acteurs sur le terrain. Il y a les forces qui sont sur le terrain. Au moins, un commandant de cette force, au moins. Mais pas le président directement. C'est dire qu'ils ont tiré ailleurs et que le système là, ça ne peut plus passer. Alors, juste le temps de servir nos chers amis dans un autre format. Le journal, on va marquer donc la pause. On revient pour la suite avec nos chers invités, Pasteur Edo Commis l'Africain et Credo Tété.